Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale fond. Donc ça va être un nouveau concept entre guillemets sur la chaîne qui s'inspire évidemment des séries de vidéos de Zazu qui fait des vidéos comme ça où elle teste des fonds avec nous et c'est très très intéressant. Du coup pour ce spécial fond j'ai prévu de me concentrer sur un matériel et je pense que je ferai comme ça pour en tout cas les premières séries de vidéos de ce genre. Donc pour aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, ce sera spécial aquarelle plus encre. Donc voilà. Donc si vous possédez pas le matériel, c'est pas très très grave. Vous verrez que ce sera faisable. Enfin, il y aura d'autres alternatives, j'essaierai de vous en parler. Et j'ai prévu de vous montrer 3 fonds, du coup. Voilà. Donc on va commencer avec un fond parchemin. Ensuite, on fera un fond que j'appelle fond inquiétant. Et en troisième, on fera un petit fond nuit ou galaxie comme vous préférez, que j'ai déjà montré dans un vlog, mais je vais vous le remontrer pour ceux qui n'auraient pas, enfin qui ne regarderaient pas les vlogs. Voilà. Donc pour le fond parchemin, j'ai choisi d'aller dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, pour la simple et bonne raison que ce genre de page, vous voyez, où il y a les écritures et des plumes, des choses comme ça, j'aime bien les faire en mode parchemin. Je sais, j'ai pas trop d'inspiration en fait de faire autre chose, donc du coup je me suis dit que c'était l'idéal pour vous montrer. Voilà. Donc du coup donc c'est une double page, je vais faire que la page simple avec vous hein, pour pas que ce soit trop répétitif. Alors moi ce que je commence de faire pour les fonds parchemin, donc là on pourrait carrément tout faire avec le petit kit vintage, enfin oui je crois qu'il s'appelle comme ça, le petit kit vintage du distressing qu'on pourrait carrément venir déjà tartouiller avec notre encre. Mais je trouve qu'on perd quand même pas mal d'encre et au prix que ça coûte, je préfère toujours économiser. Donc moi ce que je fais tout le temps sous mes fonds parchemin, c'est que je mets une petite base d'aquarelle. Là en l'occurrence je vais utiliser celle-ci, donc c'est une aquarelle ocre de Komorebi. Je vous mettrai le lien de tout le matériel que j'utilise dans la description, ainsi que les livres si je les trouve, parce que celui-là pour le coup, je sais pas s'il est encore disponible. Et je viens faire donc une base. Alors vous n'êtes pas obligé évidemment d'utiliser les mêmes couleurs que moi, hein. Je vous montre chaque fond avec une couleur possible, mais vous pouvez très bien faire un fond parchemin avec une base verte, hein. Ça peut être au contraire, je trouve, très original. Ou même un peu plus marron si vous voulez quelque chose de plus sombre. Là c'est vraiment vous qui décidez en fait. Ce sera pareil pour tous les fonds hein, de toute façon de cette vidéo, c'est faisable avec plein d'autres couleurs, au contraire c'est marrant de tester. Donc ici on ne s'embête pas à faire quelque chose de très lisse, puisqu'on va chercher plutôt un effet vieux papier, un petit peu abîmé, etc. Donc on part plutôt sur un truc assez abstrait entre guillemets, donc si jamais vous voyez qu'il y a des petites zones plus foncées, des zones plus claires, enfin que l'aquarelle fait fait un petit peu sa vie, et bien c'est tout à fait parfait. Il y a énormément de pages comme ça dans le Ticket to Dream. Il y en a vraiment beaucoup. Mais franchement, le fond parchemin, on peut le caser sur énormément de coloriage. Je trouve que c'est pas un fond très compliqué à faire pour le coup. Et je trouve que le résultat est très joli. Donc du coup, ouais, je vous ferai d'autres vidéos de ce genre, mais avec d'autres matériels. On fera des 100% aquarelle, des feutres à alcool, enfin tout. Acrylique, on verra quand je m'y serai mise, mais voilà. On barbouille, tout simplement. Voilà, après s'il y a des endroits que vous aimez pas trop, vous repassez un petit coup. Voilà, ça me paraît très bien. Le seul truc, c'est que quand vous faites la base, attendez vraiment bien que ça sèche pour mettre l'encre, parce que pour le coup, l'encre, comme on tartouille un petit peu le papier, on va éviter de le percer ou de le faire plier. Et quand il est mouillé, c'est un petit peu le moment où le papier est vulnérable, on va dire. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Très bien. Mon fond a séché, du coup, j'ai fait l'autre page hein, pendant que c'était en pause. Comme ça,
J'en fais une pendant que l'autre sèche, en plus c'était la page de gauche, donc c'était nickel. Ok. Du coup, c'est pour cette étape, donc vous aurez besoin d'encre. Je vous mettrai en description le lien du kit vintage, parce que pour le coup, du coup, vous avez, bon c'est en petit pad, mais vous avez genre toute la collection exprès pour faire les effets parchemin. Donc vous avez anti-Kleinen, etc. En sachant qu'anti-Kleinen, vous n'en aurez pas forcément besoin si vous faites la base d'aquarelle avant. Donc c'est comme je vous disais, en fait, c'est vraiment pour économiser surtout votre matériel, mais en soi, vous n'avez pas besoin d'aquarelle pour faire un fond parchemin. Vous pouvez retrouver d'autres tutos de personnes qui le font juste à l'encre. Et c'est vraiment parfait aussi. Et vous pouvez aussi le faire complètement à l'aquarelle, ce fond. Voilà, donc peut-être pour une autre vidéo, on verra ça quand on fera une vidéo vraiment 100% aquarelle pour les fonds. Mais là, on pourrait très bien venir donner des effets, etc. À l'aquarelle directement. Ok. Alors moi, je vais utiliser... c'est très aléatoire, hein, je change souvent comme ma façon de faire les parchemins. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer en fait certains résultats. Je vais vous le montrer, parce que pour le coup, j'en fais pas mal en ce moment. Notamment à cause du challenge d'Élise, ou grâce au challenge d'Élise. Donc là vous voyez pour celui-ci j'avais utilisé pas mal d'encre noire pour faire un effet vraiment très très dark. Donc ça dès qu'on commence à mettre du noir dans un effet parchemin ça fait tout de suite très très dark et c'est très sympa aussi si c'est ce que vous voulez donner comme ambiance. Sinon il y a une façon, là comme je vais vous montrer, un peu plus lumineuse de faire les fonds. C'est comme ça. Donc là je n'ai pas utilisé de noir, j'ai utilisé que du marron et j'ai laissé quand même beaucoup de lumière au centre. Sachant que là par contre il n'y a pas de base d'aquarelle en dessous, c'est le papier. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez que ce soit encore plus lumineux, vous pouvez faire comme ça. Ça dépend vraiment de l'effet recherché. Et dans ce livre, je vais vous le spoiler, c'est pour l'écolo terminé, mais on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Là, ça donne ça avec une base et de l'encre. Vous voyez que la différence, elle n'est pas flagrante. Mais au niveau de l'économie de matériel, je peux vous assurer que ça l'est. Voilà. Donc du coup, moi ce que j'aime faire, c'est commencer par le foncé. C'est juste pour éviter de repasser plein de fois sur les mêmes zones. Toujours dans un souci d'économiser son matériel, je trouve que c'est important. Donc là j'utilise Grande Espresso, qui est un marron très très foncé, mais il y en a plein d'autres. C'est vraiment pas le seul marron foncé des Distress. Et je viens du coup marquer mes zones, les zones que je veux foncer en fait. Donc là je vais essayer de les mettre autour des écritures, pas dessus, pour les faire ressortir. Pour vraiment que le centre du coloriage ce soit les écritures. Donc ça dépend vraiment de la composition de votre colo. Ça peut être tout un tas de trucs. Je vais enlever ma feuille de brouillon, elle me gêne plus qu'autre chose. Mon papier est encore pas très sec, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Le papier de Carolina Kubikowska, je trouve que pour l'aquarelle, c'est long à sécher, très très long. Voilà. Ensuite, je continue. Là, faut pas hésiter à venir mettre du noir si vous voulez quelque chose de sombre, à mettre plusieurs marrons, à pourquoi pas mettre du rouge un petit peu dans votre effet parchemin. Du rouge, franchement il faut pas du tout se bloquer sur le marron. Je pense que c'est intéressant de venir tester différentes choses, pourquoi pas regarder des images de référence de vieux papiers, etc. Pour vraiment jouer avec ce qu'on peut faire, parce que on peut avoir des résultats quand même très variés avec ce fond. Donc là vous voyez je tartouille, il n'y a rien à expliquer, je récupère, j'utilise une éponge à maquillage, pareil je vous mettrai des liens, en fait je trouve que c'est plus lisse que... Avant j'utilisais les gros pinceaux là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on trouve sur Amazon, comme un petit peu tout le monde faisait, et je trouve que ça c'est plus lisse, ça va mieux. Je trouve que ça va nettement mieux pour étaler l'encre que ces pinceaux là, et on perd moins de pigments. Ensuite je vais utiliser Vintage Photo, donc là c'est de la Distress Oxide, pas de la Distress Ink. Celle-ci c'est vraiment ma préférée, c'est mon top, c'est mon top pour l'effet parchemin. Celle-ci je l'ai depuis bientôt 1 an et j'ai toujours pas terminé alors que j'utilise beaucoup. Je suis vraiment ravie. Je vous mettrai le lien de celle-ci en gros, pour le coup, en gros format comme la mienne.
parce que je trouve qu'elle est vraiment super utile et elle s'étale très bien. Et c'est un bon intermédiaire entre votre couleur foncée et la couleur claire que vous avez mis en base ou que vous mettrez avec de l'encre. Donc je trouve que c'est un super, voilà, un super compromis. Si vous voulez un effet très clair, vous pouvez utiliser que celle-là hein, pour le coup. Un petit papier très très clair, ce serait aussi très joli. Voilà. Là je tartouille, vous laissez la lumière où vous avez envie. Plus ou moins selon l'illustration. Je fais une espèce d'ombre sur la plume, c'est vraiment du vite fait, hein. C'est pas... Voilà, donc là j'ai à peu près le résultat que je veux. J'aurais pu mettre du jaune, j'aurais pu mettre plein de trucs. Je vous montre vraiment au plus simple. Voilà, très bien. Et ici, je vais venir faire des taches sur notre vieux papier pour le rendre un peu plus réaliste. Donc pour faire des taches, il va vous falloir de l'eau et un torchon pour le coup, que j'ai oublié de prendre. C'est tout bon. Ok, donc là, je vous fais juste un petit disclaimer avant. Si vous avez un verso et que le papier est assez fin, évitez de mouiller l'encre distress parce que ça risque de faire des petites taches pour le coup. Donc si c'est les taches du vintage photo, en général ça ne tâche pas très foncé, on peut repasser, mais si c'est les taches du marron foncé, ça peut vite devenir catastrophique sur le colo de derrière, donc je vous conseille de... Voilà. Là sur Kubikosca, je sais que ça va pas être, enfin, ça va pas être très très débordé parce que c'est du papier quand même qui est d'assez bonne qualité, mais attention sur les Kirby, sur les... Anna Carlson, ça dépendra de l'édition. Enfin voilà, faites attention avec les tâches. C'est pas une étape obligatoire, hein, donc vous pouvez quand même faire un très beau fond parchemin sans faire ça. Mais je trouve que ça rajoute un petit truc, vous allez voir. Donc là, je prends un pinceau, je viens le mouiller et je viens faire des taches en fait, plus ou moins grosses. Ça dépendra de l'effet que vous voulez. On peut faire des petites taches, on peut faire des projections comme des splashes, j'appelle ça comme ça. Des splashes, sinon vous dessinez carrément des taches. Voilà. Vous pouvez faire tout motif en fait avec ça en soi, hein. C'est vraiment... Vous pouvez faire vraiment tous les motifs possibles. Et vous pouvez même faire, truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous pouvez même faire des coulures en fait. Et je trouve ça plutôt joli. Des petites coulures comme ça. Donc soit vous les tracez vous-même, soit vous les faites vraiment couler sur le livre en le retournant. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait vraiment papier taché. Donc là, je fais rouler la goutte. Comme ça, ce sera plus naturel. Ce sera vrai. Donc là, vous voyez, elle coule. Ah, par contre, c'est très aléatoire. Hein, il faut pas avoir peur de tout contrôler, pour le coup. Voilà. De pas tout contrôler, pardon. Bon, écoutez, elle est tombée là. Ça me va. Très bien. Et ici, soit vous attendez que ça sèche, mais ça peut être un petit peu long. Soit vous venez avec un chiffon. Vous venez sécher ce que vous avez fait. Comme ça, vous tamponnez, ça prend 2 secondes. Hein. Vous tamponnez et vous vous rendez compte du coup du résultat de ce que vous avez fait. C'est toujours un petit peu la surprise. En général, on fait un petit peu ça de façon aléatoire. Donc c'est très sympa comme étape. J'aime beaucoup. Vous voyez que j'en ai mis pas mal, mais vous pouvez en mettre moins, voire même pas du tout en mettre. Voilà. Donc ça nous fait des petites aspérités sur le papier. Ensuite, on va passer aux finitions. Donc c'est pareil, ça peut être déjà fini ici, hein, c'est parfait aussi. Ou si vous avez envie et si vous trouvez que le résultat sera cool, vous pouvez utiliser des encres. Je vous conseille les encres Winsor & Newton, donc encre liquide hein, bien sûr. Ici vous pouvez, enfin vous avez un peu l'embarras du choix. Moi j'aime bien faire des splashes sur mes fonds parchemin pour les rendre un peu plus sympas. Vous pouvez faire des splashes dorés, des splashes blancs, noirs, je le fais souvent sur le Carolina Kubikosca, duquel elle fait elle-même des petites taches noires comme ça d'encre. Donc là c'est vraiment vous qui voyez. Je vais bien protéger par contre mon bureau, les alentours on va dire, sinon ça va finir très très mal. Hop, on revient là-dessous.
Voilà, protégez bien tout ce qu'il y a autour hein, pour le coup quand vous faites ça. Parce que c'est vraiment une méthode qui tâche. C'est sympathique, mais on en fout partout. Voilà, donc je vais le faire en noir et doré, moi pour le coup. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, même si vous avez des encres d'autres couleurs. Vous pouvez. Donc moi j'ai commencé par l'encre noire. Hop, on dévisse, on secoue un petit peu avant. J'utilise des pinceaux pas trop gros en général quand je veux des petites éclaboussures. On trempe le pinceau dans l'encre. Je crois que j'ai bientôt plus d'encre, faudra peut-être mouiller un petit peu. Ouais, voilà, c'est parce que j'ai plus d'encre. Mais normalement, il n'y a pas besoin de mettre d'eau sur le pinceau. Puis là, vous pchitez comme ça. Moi, j'utilise ça, on peut utiliser une brosse à dents, je le sais, mais je suis pas fan de la brosse à dents, on s'en fout plein les mains. Enfin, déjà que là, on s'en fout plein les mains. Je trouve que la brosse à dents, c'est encore pire, on en a partout. Voilà pour l'encre noire. Après, bien sûr, vous pouvez carrément venir faire des taches noires, hein, exactement comme vous avez fait. Vous pourrez carrément faire des taches d'encre comme ça, reprendre. S'il y en a sur l'illustration, enfin, c'est à vous de vraiment trouver ce qui correspond le plus. Hop, voilà. Et puis, des petits splashes dorés pour finir. Le splash doré, c'est vraiment juste pour les finitions, ça se voit pas sur les photos, mais vous, quand vous tournez les pages du colo, c'est un peu satisfaisant, je trouve. L'encre Winsor & Newton dorée, elle est quand même vraiment satisfaisante. Il faut bien la secouer avant pour que l'effet doré soit là. Mais c'est plutôt cool. Hop, un petit coup d'encre dorée, on fait exactement la même chose. Après, vous en mettez plus ou moins, bien sûr. Celle-ci, elle va pas se voir énormément sur le parchemin, mais ça fera le petit effet qui fera briller un peu votre page. Ça peut être très sympa. J'en ai plein les mains. Ça remonte jusqu'à l'avant-bras. J'adore. Cette méthode est tellement salissante. Il faudrait tout protéger, mais bon. Voilà. Et on rince bien les pinceaux, bien sûr. Et on a un petit fond parchemin. Vous voyez qu'il est assez simple. Ça nécessite quand même un petit peu de matériel, mais c'est assez simple. Je vous montre de près l'effet doré, comme on ne le voit pas trop. Et vous voyez, on a quand même un fond qui est assez rapide à faire. Et je trouve très efficace, personnellement. Simple et efficace, comme j'aime. Et voilà pour le fond parchemin. On va passer au fond inquiétant. Je l'appelle comme ça, mais je trouve que ça lui va très bien. Donc pour le fond, que j'appelle fond inquiétant, j'ai choisi d'aller dans le Cute and Creepy. Parce que c'est un livre que j'avance beaucoup. Puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce petit hibou. J'essaie de me faire de la place, comme cette fois c'est la page de gauche qu'on colorie. Tac. Vous savez, le réglage en temps réel. Oh, un accident en temps réel. Bon, on n'aurait qu'à faire comme si ça s'était pas passé, d'accord? Ok. Du coup, on protège bien la page. Hop. Ah là 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 là. Les petites frayeurs comme ça de bon matin, j'adore. Ça réveille. On protège ici la page. Je sais même pas ce que je disais. Je crois que je disais que je avais choisi le Cute and Creepy pour bien avancer. Donc voilà. Du coup, ce sera la page du petit hibou. Donc ici, on va sortir nos aquarelles. Cette fois-ci, on ne renverse pas son verre sur son livre. Ah, là 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 là. Bon, du coup, pour le fond. Donc ici, vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez vraiment prendre toutes les couleurs que vous voulez. Sachant que moi, du coup, pour un fond un petit peu inquiétant, je vais choisir je vais mettre du noir en premier. Et ensuite, une autre couleur qui est vraiment au choix. Ça dépend vraiment de l'ambiance que je vais donner au colo. Sachant que là, j'ai aucune idée des couleurs. Donc on va déjà faire le noir, je vais vous montrer. Là, je prends de l'aquarelle noire, c'est de la sennelier. Et je viens en fait faire des traits dans le fond. Voilà, donc là c'est vraiment volontaire. Il faut ici faire des traits comme ça.
Là, c'est pareil, hein, c'est un fond qui est vraiment réajustable, modifiable. Je vous ai pas montré du coup d'autres colos où je l'ai fait, c'est pas grave. Vous allez me faire confiance. Bon là par contre, le souci ça va être la reliure. Parce que la reliure du Cute and Creepy, c'est une catastrophe, on va pas se mentir. Hop là, l'aquarelle accroche mal. Je me dis que c'est probablement parce qu'il y a eu du vernis, du coloriage de droite qui a dû se splasher sur la gauche. D'où la nécessité de protéger quand on vernit le coloriage qui est à côté. C'est pas grave, on va masquer ça. Je deviens une professionnelle de masquer les bêtises à force d'en faire, donc ça va. Là, si on trouve que c'est trop foncé et qu'on voit plus les traits, il y a juste à revenir chercher la grosse tache et l'étaler comme ça. Tac. Donc là, s'il y a des zones plus claires, des zones plus foncées, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on cherche. De toute façon, avec l'aquarelle, c'est plus dur de faire quelque chose de régulier, on va dire. Je l'aime beaucoup celui-là. Je le trouve très simple et très sympathique. Pour certaines ambiances, il se prête super bien, je trouve. Pour les coloriages un petit peu creepy, je trouve que c'est sympathique. Ok. Bon là, le sol, je choisis de le faire comme ça, mais si jamais il y a un sol dans votre coloriage, vous pouvez évidemment garder ça juste pour le ciel ou faire le coloriage entier avec ce fond. Moi, je me prends pas la tête dans le Cute and Creepy, je fais vraiment très simple. J'ai déjà presque fini mon aquarelle noire. Je l'ai acheté ce mois-ci. Je suis une grande consommatrice d'aquarelle noire apparemment. Et là, faut pas hésiter à revenir le faire tout autour du coloriage. Ça dépend vraiment du résultat que vous voulez. Si vous voulez quelque chose d'assez foncé ou plutôt clair, vous diluez bien l'aquarelle noire et vous gardez une seule couche. Et si vous voulez quelque chose de plutôt sombre, et ben vous superposez les couches, comme je fais actuellement. En laissant sécher, c'est quand même mieux pour que ce soit encore plus noir, mais moi je veux pas forcément quelque chose de trop noir. Je sais pas encore comment je ferai le hibou, si je le fais noir ou si je fais son poil un petit peu marron, comme un vrai hibou, je ne sais pas. Est-ce que je pense au point ou... On verra. Tac. Ok. Je vais juste mettre une petite ombre sous mon crâne, mais ça fait pas vraiment partie du tuto, c'est juste à cause de mon illustration. C'est pas très important. Ok, ensuite, soit vous pouvez laisser comme ça, parce qu'en soi, ça pourrait déjà être un fond inquiétant, soit vous venez avec une deuxième couleur, venir faire d'autres traits, et venir faire un espèce de petit mélange. Donc moi, je vais prendre, je crois, le jaune de Crépuscule. Je sais pas trop ce que ça va donner, si ça va être assez... Non, je pense que ça ressortira pas assez. Donc faut tester. Et ben je vais prendre du rouge rose. Allez, je vous ai dit j'avais aucune idée pour ce coloriage. Il doit être fait, c'est tout. Voilà, donc là je viens avec mon rouge rose de Komorebi, encore une fois, comme tout à l'heure. Je viens refaire les traits et vous voyez que comme le noir n'est pas sec, ça se mélange un petit peu. Ça crée des nouvelles nuances et c'est plus joli je trouve. Mais on peut le laisser tout noir, hein. Ça peut être aussi très sympa. Dans le World Within Words, j'avais fait du violet crépuscule et j'avais mis du vert en dernier et c'était vraiment très cool. J'aimais beaucoup le résultat. Et dans mon Carolina Kubikowska, je l'avais fait avec seulement du violet de crépuscule et c'était vraiment très très dark et très sympa aussi. Là, ça dépend vraiment de
du résultat que vous voulez. Ils sont très modifiables en fait, les fonds que je vous montre. Je vous montre pas une façon de faire, mais... Enfin si, je vous montre une façon de faire, justement, pas la façon de faire. C'est les tutos de la liberté. Après on peut retravailler un petit peu à l'infini, ça dépend du papier aussi sur lequel vous êtes. Mais on peut quand même travailler assez fort. Moi j'aime bien l'aquarelle sur le papier de Camilla Di Rico. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi personnellement il me dérange pas. Voilà. On a quelque chose de pas mal. Après on peut venir... Ce que j'avais fait moi la dernière fois, c'était que j'avais la tortue au centre. J'étais venue mettre une autre couleur juste au niveau de la tortue pour faire ressortir. Je vais essayer de le faire, mais c'est pas dit que ça ressorte. Comme j'ai pas vraiment laissé d'espace. Mais moi j'avais fait du vert. Là je vais faire du jaune parce que je trouve que le jaune et le rose c'est un merveilleux mélange. Donc là vous pouvez faire un petit halo. Vaut mieux ne pas attendre trop que la peinture sèche, sinon c'est plus trop possible. Après ça va juste se superposer et ça fera pas jaune jaune. Alors que là ça pousse un peu l'aquarelle en fait. J'ai pas les termes techniques mais vous voyez ce que je fais en tout cas. Bon, ça fait juste un petit halo comme ça autour du hibou. Pour montrer que c'est un petit peu lui l'élément principal. Il est important. Je suis en train de salir ma palette. La base. Et après vous pouvez soit étendre ce que vous avez fait, soit laisser sécher. Ça c'est vraiment... c'est vous qui tartouillez après. Donc la patouille c'est un peu au feeling je trouve. C'est pas... Voilà. Écoutez, il est pas mal. Donc là il va falloir bien le laisser sécher avant de passer à l'étape distressing. Donc là la première couche est sèche. Soit ici on peut laisser comme ça. Et c'est très bien. Moi je trouve qu'il n'y a plus assez de traits, donc je vais revenir faire une petite couche d'aquarelle noire, mais c'est vraiment, encore une fois, pas obligatoire. Si le résultat vous plaît au premier séchage, vous n'êtes pas du tout obligé de reprendre. Moi je trouve que ça manque un petit peu de traits, je perds un peu le côté, je sais pas trop, un peu brume, un peu bizarre, que j'avais voulu créer au début. Voilà. Donc je vais juste remettre un petit coup de noir, mais vraiment c'est tout. Je vais pas remettre les autres couleurs, c'est juste pour refaire quelques petits traits. Voilà, ça dépend vraiment. Ça a mis énormément de temps à sécher, je vous avoue. J'ai eu le temps de faire plein de trucs. J'ai eu le temps de finir le premier colo, de m'occuper un peu de ma maison. Ah, voilà. C'est rigolo de faire des vidéos comme ça, en plein de morceaux. C'est marrant. En tout cas, c'est très sympa à filmer, de faire comme ça plusieurs fonds sur des colos. J'aime beaucoup, vous me direz si vous aimez aussi. J'en ferai bien d'autres. J'ai quelques idées pour des tutos pour le coup. Voilà, je refais exactement la même technique pour superposer un petit peu les couches. Bon, du coup j'ai réfléchi pour mon petit hibou, je pense que je vais le faire avec des couleurs très classiques, genre des marrons assez clairs. Et le petit crâne, je pense que je vais le faire gris normal, quoi, vraiment, vraiment classique. Comme mon fond est un petit peu foncé, il faut que je fasse ressortir le petit hibou. Ok. Bah écoutez, je vais laisser cette couche sécher. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va passer du coup aux finitions. Donc là, ce sera avec de l'encre Distress. Si vous en avez pas, vous pourrez vous arrêter là et ce sera déjà un joli tuto. Je trouve que le fond est déjà pas mal comme ça, en vrai on pourrait le laisser. Et si vous avez de l'encre Distress, vous pouvez compléter un petit peu. Donc
Moi j'utilise ici l'encre Distress noire parce que mon fond est très foncé. Oula. Mais si le fond était plus clair, on pourrait venir faire la même chose avec des couleurs plus claires. Ici je prends l'encre noire et je viens faire des espèces de... comme des nuages en fait qui viennent du côté de l'illustration. Je les place pas forcément aléatoirement, je les place pardon, surtout là où il y a des petits défauts à masquer. Si vous voyez que l'aquarelle, il y a des endroits où ça vous plaît pas trop, où vous trouvez que soit ça fait pas assez, comment dire, comme s'il y avait des trous en fait à certains endroits, bah hop, vous masquez avec l'encre. S'il y a des endroits qui sont trop clairs alors que vous voudriez que ce soit foncé, hop, vous masquez. On peut faire aussi un petit contour là-bas, une petite bordure pour encadrer un petit peu. Moi je sais que j'aime beaucoup faire ça, notamment avec Camilla Derico, comme on a le petit truc au centre et rien autour. J'aime bien faire une petite bordure, je trouve que ça encadre, ça recentre un petit peu l'attention sur le personnage au centre. Hop. Voilà, après vous n'êtes pas obligé d'en mettre énormément, même pas obligé d'en mettre d'ailleurs tout court. Moi je trouve que ça rajoute un petit côté voilà, sympathique. Ensuite on va mettre de la lumière un petit peu dans ce fond. On va éclaircir le tout. Donc ici, il y a différentes façons. Vous pourriez le faire au pastel sec, vous pourriez le faire à l'aquarelle blanche. Moi je sais que je suis pas très fan d'aquarelle blanche. Moi je vais plutôt privilégier personnellement le crayon couleur blanc. Parce que je trouve que c'est plus simple. Notamment le blanc des drawings, qui est minuscule chez moi. Il est temps d'en racheter un. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel blanc à partir du moment où c'est du crayon couleur. Et du coup le crayon couleur va bien repasser sur l'aquarelle. Et là vous pouvez faire des petites zones lumineuses. Voilà, mon papier il est sec mais pas trop, donc c'est pas forcément le top. Attendez que ce soit super sec pour le faire. Mais c'est vrai que le papier du Cute and Creepy il est super long à sécher. Hop. Là vous pouvez faire des petites zones comme ça. Ça c'est une option, parce que je vais vous montrer encore une dernière finition. Et vous n'avez pas forcément le matériel, donc ça peut être une alternative, parce qu'en général un crayon blanc on en a dans nos gammes. Ok, et là ce plan. Je sais pas de quoi, mais ce plan. Elle est pas contente. Voilà, là vous faites comme un petit brouillard. Après on n'hésite pas à repasser sur les zones noires à l'encre. On en met autant qu'on veut, autant que... Je suis en train de me dire que du coup il y avait des plumes dans le fond, je les ai carrément masquées avec l'aquarelle. C'est pas grave, c'est cool. Voilà, moi je trouve que ça suffit. Et après on en met autant qu'on veut. Vous voyez pas trop le rose, mais il y a pas mal de reflets roses dans mon fond. C'est pas très grave. C'est un peu plus inquiétant en fait à la caméra qu'en vrai. Et ensuite, dernière finition, si vous avez le matériel, sinon on peut s'arrêter là. Acrylique blanche. Voilà, moi j'utilise la Monali, celle de Cultura, mais vous pouvez utiliser celle d'Action ou celle que vous avez. J'ai pris une autre éponge à maquillage qui est faite exprès, vous voyez, elle est toute pleine d'acrylique. C'est vraiment mon éponge à acrylique. On vient en mettre un petit peu sur l'éponge. Et on vient faire un petit peu comme de la brume en fait, si on veut. Donc ça c'est vraiment pas obligatoire, hein. Si vous avez peur de ruiner le fond ou que vous trouvez que c'est pas forcément judicieux d'en rajouter, vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment la petite finition qui... Ok, je me suis fait une deuxième petite frayeur. La caméra avait coupé, donc du coup j'étais en train de parler dans le vide. Heureusement le rush n'a pas été perdu. Du coup ça m'a coupé la parole et du coup je pense que vous avez pas vu quand j'ai fait les petits nuages, mais j'ai juste tapoté avec de l'acrylique blanche. Et ce que je disais c'est que une fois que le petit hibou sera colorié, je viendrai en rajouter un petit peut-être par là, qui passera devant lui. Voilà, donc normalement ça se fait vraiment en toute fin de coloriage. Je vais vous montrer le fond de près. Parce qu'il y a pas mal de nuances, vous voyez pas trop mais c'est un peu plus rose en vrai le fond. Et après on peut le faire avec vraiment toutes les couleurs, je trouve qu'il est très sympa celui-ci. Voilà, un petit fond sympathique. Et le dernier c'est celui que je vous ai déjà montré. Donc là il y a eu du coup à cause de l'accident de tout à l'heure, il y a
quelques taches sur le livre, mais tout a séché et ce sera, enfin ça se verra plus quand ce sera colorié. On a un petit peu échappé au massacre. Heureusement. J'ai eu de la chance finalement dans ma malchance. Ça va. Ok. De toute façon, chaque fois que je tourne des vidéos tuto, il y a des accidents. J'ai l'impression que c'est un petit peu maudit, les tutoriels sur ma chaîne. C'est incroyable. Ça m'arrive jamais quand je filme pas. On protège bien notre page. Donc là, le fond est pas très grand, mais ça suffira pour vous montrer, parce que vu que je l'ai déjà montré en vlog, je me suis dit que ça servait pas à grand chose de passer énormément de temps là-dessus. Donc en fait, on va faire le petit fond de nuit ici. Je vais partir sur un fond de nuit très classique, mais c'est exactement comme tout à l'heure. Si vous avez envie de faire des fonds un peu plus magiques, je sais pas, des fonds roses, des fonds verts, bleus, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. J'avais fait vert dans le vlog. Là, je vais le faire bleu, un peu plus classique. Donc je vais prendre le... je vais prendre un bleu assez clair en fait. Ce sera mieux. Donc, comme je vous disais dans le vlog, plus vous prenez une couleur claire pour faire la base de votre fond, et plus il sera lumineux. Donc ça dépend de ce que vous voulez, bien évidemment. Si vous voulez une nuit vraiment noire, prenez une base qui soit déjà un petit peu foncée. Donc là, je prends encore une aquarelle Komorebi, hein, c'est toujours la même palette. C'est une des couleurs fluo, ça, normalement, mais je trouve pas que ce soit très fluorescent. Ça fait pas tout à fait un effet fluo, c'est juste un bleu clair. Ça, c'est des nuages? Non, si, c'est des nuages, c'est pas des montagnes. J'en fais une petite base vraiment unie, tranquillement, sans pression. Vous pouvez mettre du drawing gomme si jamais vous voulez pas passer sur les éléments qui sont devant. Moi je m'en fiche, je sais que l'aquarelle ça se repasse. C'est pas du tout quelque chose qui me bloque. Hop. Voilà. Bon là on essaye quand même de lisser un petit peu le fond pour pas que ce soit trop texturé, pour faire l'effet un petit peu smooth qui ira bien avec l'encre. C'est un petit peu plus important ici de lisser que tout à l'heure, par exemple pour le parchemin. Après, on pourra masquer là où c'est un petit peu trop granuleux. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, pour le fond, il est à peu près sec. Du coup, là, je vais partir sur quelque chose de très classique, un petit fond bleu vraiment tout simple. Donc j'ai pris cette encre, Chipped Saphir, qui est en bleu foncé, pas très turquoise, on va dire. Parce que j'en ai un autre, mais il est plutôt turquoise. Et là, j'avais pas forcément envie de mettre ce genre de couleur. J'ai pris une plus petite éponge pour éviter de déborder de partout. Et je viens tamponner mon encre et venir frotter sur le papier. Là c'est pareil, attendez bien que l'aquarelle soit sèche parce que ça traverse si l'encre est aquarellée. Moi j'ai pas de verso ici donc c'est pas très important. Ça va dépendre du livre dans lequel vous êtes. Je vous ai même pas dit dans quel livre c'était celui-ci. C'est celui-ci. Je vous mettrai le lien en description aussi. Un livre qu'on voit pas souvent mais qui est pourtant vraiment splendide. Moi ce que j'aime bien faire c'est en fait laisser à une zone lumineuse qui va être un petit peu le centre d'intérêt entre guillemets du colo et faire en sorte qu'il y ait l'obscurité qui vienne sur le côté et après vous pouvez resserrer un peu plus là où c'est un petit peu plus sombre. Après c'est à vous de gérer où est-ce que vous voulez mettre la lumière, etc. Faut quand même laisser un petit peu de lumière. Laissez vraiment votre base comme zone lumineuse. Et vous pouvez encore foncer hein, le tour, ça dépend vraiment de l'objectif, si c'est en fond nuit ou pas. Le tuto est plutôt fait pour un fond nuit.
Et vous pouvez le faire avec en restant sur des couleurs un petit peu plus claires pour un petit ciel en pleine journée, on va dire, bien ensoleillé. Hop. Là on est pas mal, vous voyez, c'est tout simple, mais c'est très efficace. Enfin, moi je trouve ça efficace en tout cas. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire nos petites finitions, ou pas. On pourrait le laisser comme ça, il est plutôt chouette. Moi j'aime bien rajouter des étoiles quand même dans mes fonds, je peux pas m'en empêcher. Je prends un jelly roll blanc et je viens faire mes petites étoiles, sachant que j'aime bien perso faire varier les tailles des étoiles, faire vraiment le plus naturel possible. Bon là j'ignore un petit peu les nuages qu'il y avait de base, j'aurais pu les garder et faire quelque chose. Ah là je me suis loupée, du coup je vais faire une étoile. Je me suis loupée parce que ma page gondole un petit peu, il faudrait que je l'aplatisse. Étoile. Si on veut, on n'est pas obligé, c'est pareil. Mais c'est pas mal, je trouve, d'en mettre quelques-unes. Perso, j'aime bien quand c'est... Enfin, quand il y a pas mal d'étoiles, mais pas non plus de trop, parce que je trouve parfois que ça gâche un petit peu certains fonds étoilés quand il y en a vraiment beaucoup trop. Et je trouve aussi que c'est important de ne pas les faire trop... Enfin, moi, en tout cas, j'aime ne pas les faire trop grosses et trop rondes. Pas en mode... Parce que je sais que quand j'ai commencé, je les faisais vraiment... Je faisais vraiment on aurait dit des balles de baseball dans le ciel pour le coup. Et je trouve plus ça tellement joli maintenant. Ça dépend vraiment de vos goûts. Si vous préférez les grosses étoiles ou les petites. Je l'ai pas dit, c'est un jelly roll en taille 10. Je sais pas si vous le voyez à l'image. Mais je trouve que c'est la taille qui marche le mieux. C'est un bon compromis, je trouve. Voilà pour ce petit fond tout simple. Vous voyez qu'avec juste une aquarelle et une encre, on arrive à faire quand même quelque chose de sympa. Avec des nuances, après il faut voir le colo terminé, mais franchement c'est simple et efficace. Puis vous pouvez vraiment le faire avec toutes les couleurs. Voilà du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Je vous referai, comme je vous ai dit, d'autres vidéos de ce même style avec d'autres matériels pour que si vous n'avez pas le matériel, vous puissiez avoir quand même des tutoriels pour les fonds. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite.